Bon les copains, on se retrouve pour le jour 2, donc on est littéralement une semaine plus tard. Je suis toujours au même endroit avec mon cher compère qui se cache un peu vers là-bas. Bonjour Loïc. Bonjour. Et, je suis mal poli aujourd'hui. Oh. Il est 8h07 et on va s'y mettre hein, parce que bah... Les impératifs, toujours les impératifs. Voilà les impératifs. Donc voilà, alors dans l'ordre des choses, on va commencer par enlever donc, les deux jantes. Ensuite il va falloir enlever toute la garniture du coffre pour pouvoir accéder aux deux vis. Bah, aux deux vis qui retiennent les absorbeurs de choc. Là. Voilà, qui sont bah, du coup vers le haut là, vers par là. Et on enlève la garniture. Et ensuite on regarde si on commence par le bas, si on commence par le haut. Voilà, et comme dit, bon moi je suis dans le flou total, Loïc connaît bien, donc ce sera comme la première partie de la vidéo, ce sera beaucoup Loïc qui va donner les explications techniques et moi qui vais être là pour l'assister filmer. Voilà, c'est parti. Ça c'est le lavage. Je la lave trop. Ah ouais. Voilà, la gueule des écrous qui était neuf hein. Voilà, c'est tout simple hein. Juste desserrer d'un quart de tour à la main et ça s'est enlevé très facilement donc moi il m'en manque déjà hein. Alors là sur cette pièce là c'est celle qui retient le triangle, donc tout bêtement on a cette attache là qui retient le triangle, donc juste un tournevis pour le lever délicatement. Parfois avec l'âge ça peut casser, donc on y va avec gentillesse. Je peux éventuellement rabattre les sièges. Dégager en fait la partie qu'on veut enlever. Alors du coup bon, on a déjà vu le faire plein de fois dans d'autres vidéos, mais on va juste enlever ça au cas où pour se faciliter la tâche. Il suffit de tirer en haut comme ça. Faut vraiment enlever la banquette en fait. Ça s'enlève facilement. J'y tenais bien. Passé, je trouve que c'est. Bidersoft. Ah, Christophe Foulot. Je la laisse. En même temps, ça rappelle les souvenirs, non? La porte elle s'en souffle. Ouais, ouais. C'est pour ça que je le laisse. Ok, là on a de la place. Alors c'est important d'enlever là, hein, comme dit, vous voyez que là on a un clips encore. Et comme disait Loïc tout à l'heure, il faut clipser vers le haut, c'est exactement le même système que pour l'espèce de garniture plastique qui tient les outils avec le triangle de signalisation et tout. Vous voyez, donc je le monte, hop, ça s'enlève. Je pense qu'on va enlever ça aussi. Pareil, nous avons des clips en haut. Je les ai plus tous. Il est censé en avoir un là, un ici, un là. Et encore un là-bas, mais moi j'en ai qu'un seul sur 4. Ah, c'est une voiture d'occasion hein. Voilà, ça se monte comme ça. Hop. Voilà, hop. Ok. Comme ça, et après par en dessous. Voilà, là ça s'enlève. Ensuite, celui-ci, on va l'enlever aussi. Voilà. Et là vous voyez que ça bouge bien hein. Moi je l'avais déjà enlevé je crois parce que pour faire la batterie, parce que j'ai le caisson basse et les câbles vont jusque derrière. Vous voyez ça s'enlève vraiment facilement. Donc là on a enlevé le clips là et après il y a encore un là-bas. Sur la trappe à essence, attends faut le filmer. Ouais. Donc là hein, comme dit, pas aller plus vite que la musique, il y a encore celui-là qui retient et ça c'est tout simple. Il est juste clipsé comme ça, vous allez voir. Voilà. Et il se clipse comme si mon doigt c'était le câble, il vient se clipser comme ça. Et après voilà. Et là derrière il est un petit peu caché. Toute ta mousse, on va justement pas la retirer parce qu'elle est cassante, ok. Ouais. Donc ça veut dire que si on commence à tirer un peu trop dessus. Ouais ça va. Bah, le plastique il est devenu un peu. Tu vois. Ouais, ça il est fragile. Est-ce qu'on peut la retirer? Ça suffira. Donc du coup vu de l'intérieur on a la garniture. On va voir Loïc. Donc comme il disait tout à l'heure, sans besoin de tout démonter, ici on peut voir qu'il y a les deux vis. Là et là, et ça du coup ça désolidarise. C'est le matin je le rappelle hein. Il est tôt, moi j'ai pas beaucoup dormi cette semaine, allez je raconte pas ma vie, bref. Donc ouais ça désolidarise tout le haut de l'amortisseur arrière hein. Donc t'as pris une douille de combien là? De 13. Douille de 13. Avec un petit cliquet, un quart. On va venir tout simplement commencer à... Alors là, retour à l'extérieur, on va juste mettre le clic sous le bras arrière
Pour la simple et bonne raison que l'absorbeur de choc il retient un petit peu vers le haut et que si on le dévisse, ouais, ça risque que ça de tomber. J'ai pas envie que le ressort sorte, je sais pas comment ça va descendre encore, j'ai pas envie que le ressort sorte d'un coup. On met un peu de tension par en dessous ça, pour éliminer la tension. Pour éliminer la tension. Et comme vous pouvez voir, hein, les suspensions d'origine elles sont fatiguées. Hein. Les amortisseurs, pardon. C'est fatigué tout ça, hein, vous avez vu. Donc là il dessert de l'intérieur là. Et là je peux les desserrer à la main. Ah oui forcément, vu qu'il n'y a plus la tension. C'est ça. Donc là normalement si j'enlève un petit peu de tension. Faire attention hein. Voilà, c'est ce que je voulais éviter. En éventuellement niquant le pas de vis au passage. Ouais. Si on veut les réinstaller et que le pas de vis est niqué. Ouais bah c'est qu'ici. Donc là il y a tout le haut qui est sorti, qui est complètement. On voit pas trop mais. Donc là on le voit bien, hein. C'est desserré en haut et complètement. Donc là nous nous trouvons derrière le tout, n'est-ce pas? Et donc ça c'est la dernière vis à enlever pour pouvoir déloger complètement l'amortisseur arrière. Et donc vu que vous voyez hein, c'est un peu rouillasse et tout, qu'est-ce que tu vas mettre comme produit? Du dégrippant comme la semaine dernière. Ouais, c'est le même. N'hésite pas, on évite d'en mettre sur les disques. Les disques, comme d'hab. Et alors ça, comment tu préconises de le desserrer? Clé à choc, de toute façon la nouvelle vis est fournie. Douille de 18. Ça va tout seul. Et ça va tout seul. Et voilà, on y va doucement. Là vous pouvez bien voir. Ça c'est les butées. Les butées qui sont censées être toutes jolies, toutes belles. Après, vu l'âge de la voiture... Et cette pièce là c'est vraiment le dernier recours si l'absorbeur de choc remonte jusqu'en haut. Bon les copains, la semaine dernière donc on a monté les combinés filetés à l'avant et là on s'occupe des combinés à arrière. Donc on a démonté les deux amortisseurs que vous pouvez voir sont assez usés, hein, dignes d'une voiture d'une vingtaine d'années. Et là on a une galère, on a démonté donc l'amortisseur de ce côté, le ressort, et en fin de compte là en bas et là en haut nous avons deux caoutchoucs qui ressemblent à ça. Et en fait le problème c'est que là nous avons les amortisseurs d'origine, vous voyez, et que l'ouverture là par rapport à celle-là c'est bien plus gros, vous voyez la différence. Ce qui fait que les caoutchoucs qui viennent se mettre de chaque côté, normalement là ils sont censés bien se clipser dedans, ok. Et là, voilà, vous voyez le jeu. Et ben là je peux pas laisser ça. On va devoir remettre finalement les origines. Je sais pas comment les autres youtubeurs ou les autres qui ont installé ces combinés là ont fait. Ça a été mentionné nulle part, j'ai regardé 2-3 vidéos et personne n'a mentionné ce problème. Donc là on va remonter les origines. Donc voilà, galère des combinés arrière. Bon les gars, avec le compère du samedi matin, notre petit Loïc qui est assuré. Alors souvenez-vous du problème qu'on a eu là avec ces deux bagues en caoutchouc qui viennent de part et d'autre du ressort, un en bas, un en dessous, et donc ça c'est les ressorts des combinés, et donc ça s'adapte très très mal. Vous voyez qu'il y a du jeu de ouf alors que c'est censé se clipser parfaitement dedans. Alors Loïc a fait un truc de ouf, regardez ça, il m'a fait ça. Alors c'est du P6. Donc c'est un plastique très très dur et il m'a usiné ça sur mesure pour que ça se monte parfaitement bien. Regardez ça les copains. Voilà, au moins vous voyez la différence entre là et là. Donc en fin de compte il a pris la cote de ça parce que du coup là ça vient se mettre parfaitement dedans. Et alors il a pris les mêmes valeurs pour pouvoir faire cette pièce là. Donc ce sera monté comme ça. Tout en bas il va y avoir le truc d'origine. Ensuite il y a ça qui vient se clipser parfaitement dedans, vous voyez. Hop. Là c'est bien clipsé dedans, ça s'enlève pas hein. Après vient le ressort et ça. Voilà, ce sera monté comme ça. Et donc là il y aura le bras de la voiture et ici le châssis. Ça sera comprimé dans les deux. Voilà. Wouh, on va pouvoir finir ce tournage, finir l'installation sur le Dolly Diesel. Ok, du coup rebelote, on redémonte la jante. Ensuite l'amortisseur d'origine en commençant par dévisser la vis du bas avec une douille de 18 et une déboulonneuse pneumatique. Après si vous n'avez pas cet outil c'est pas un drame, hein. Vous pouvez le faire avec des clés classiques, hein. Ça sera juste un peu plus sport. Ensuite on s'attaque aux deux écrous en tête de l'amortisseur avec une douille de 13 et un petit cliquet. N'oubliez pas préalablement de mettre un peu de tension sur le bras de suspension, hein. Ça vous facilitera le dévissage des deux écrous, hein. Et voilà, on n'a plus qu'à déposer l'amortisseur et c'est fini.
Alors du coup, ouais, là c'est la partie un peu violente de la séquence. Il n'y a pas forcément de place. On peut avoir des mâchoires pour comprimer le ressort pour le sortir plus facilement. Pas forcément la peine d'investir dans quelque chose d'onéreux pour 2 opérations dans l'année quoi. Donc, pied de biche et on va venir appuyer sur le bras oscillant. On va le sortir complètement. ok. On va venir appuyer avec, avec ce bout sur le ressort, on va venir le lever. Ça peut pas l'abîmer, hein. Au pire, ça fait une rayure, mais c'est pas très grave. Non, c'est pas gravissime. On fait évidemment attention à la carrosserie autour. Et en fait, on va le sortir de ce longement. Bon, voilà. Et on le pousse vers l'extérieur, plutôt du côté arrière, parce que devant, on a. Ouais, il y a moins de place. Ouais. Il y a le châssis voilà, on voit et l'autre bras, le bras aussi. Voilà. Ok, là, il est délogé. Et là, il faut juste un petit coup de main, donc c'est toujours mieux d'être 2. Donc, moi, je me mets là. Bah, tu vas mettre ton poids sur le. Alors, faut préciser, faut pas s'accrocher n'importe où si jamais vous le faites comme moi là. Ouais. Mais je peux me mettre sur les trilles, y a pas de souci. Oui, les trilles, y a pas de problème. Là, il y a le capteur de frein de plaquette qu'il faut faire attention. Et juste derrière, vous le voyez pas. Moi, je mets tout mon poids vers le bas pour pousser comme ça, vous voyez. Et ben lui, il va s'occuper de retirer le ressort. Ah, on voit pas, mais regardez mes pieds, ils sont là. Et voilà. C'est bon? C'est bon. Ok, top. Alors pour bien expliquer comment le déloger, je vous montre d'un peu plus près. Bon alors du coup, pour le déloger, vous voyez que le petit trou là, en fin de compte, il est bien calé dedans parce que, bah, vous voyez à cet endroit là, là-haut, ici, il est calé là-haut dans cette espèce de petite bite. Et pareil en bas. Et donc c'est là qu'il faut débloquer le ressort avant de pouvoir l'enlever. On peut pas simplement l'enlever en tirant comme ça quoi. C'est pour ça qu'à 2, c'est toujours mieux, n'est-ce pas? Exactement. Oh, tu m'éblouis. Oh, tu es mon soleil. Ça tourne? Bah non, si, ça tourne pas, regarde, ça reste sur place. Alors là on va mettre le nouveau ressort. On a cette pièce là, la rondelle, le ressort et la pièce que j'ai récupérée. Que tu as usiné. Que tu as fait usiner. Et du coup ça, et celui-là il viendra se caler là. Là en bas. Et celui-là il se cale bien, hein, donc il n'y a pas de souci. Celui-là hein. tu peux le lâcher. Voilà, fait usiner. Le compresseur. Bon, mettons ça en place, faut pas faire un petit coup de nettoyage? Si on peut. Ouais, parce que du coup, là-dedans, ici là, il y a plein de cailloux. Donc après vous allez me dire oui, mais de toute façon des cailloux il y en aura de nouveau. Mais vous me connaissez, quand je démonte un truc et que c'est un peu crade, bah je nettoie. Alors il n'y a pas forcément de rouille, hein, puisque le bras est en alu. Par contre il y a des dépôts. Il y a de la terre, il y a des cailloux, il y a de la poussière. Un simple balai, éventuellement un peu de papier. Là on voit qu'il n'y a plus de dépôt. On peut donc tout réinstaller. Donc pro tips, la bague, on va venir la mettre tout au fond, au plus bas, en fait pour gagner de la place. Pour gagner un peu de place quand on procédera à l'installation. Et on vient régler tout ça tout à l'heure. Donc une fois que le ressort est en place. Vous allez voir que c'est un peu galère à mettre. Mais comme dit, donc il y a 2 semaines, quand on a dû remettre les ressorts d'origine parce qu'on a vu que ça montait pas, parce qu'on n'avait pas cette pièce adaptateur. Donc si jamais vous voulez ça, on les vend 550 € pièce. C'est pas cher. Hein. C'est pas vrai, on les vend pas. Et d'ailleurs, là, un petit coup de gueule hein, dans la vidéo parce que c'est censé être spécialement conçu pour l'AE46. Et voilà, quand je regarde les autres, je sais pas comment vous avez fait, mais ouais, bon bof, ils auraient pu prévoir des trucs adéquats quoi. Alors du coup c'est un peu galère parce que comme pour le démontage dans l'opération inverse, il va falloir que je me balance là-dessus pour que le débattement soit au maximum. Et on a de la chance parce que le ressort est beaucoup plus court. Vous avez vu la différence? Donc il y a 2 semaines qu'on a dû remettre le ressort d'origine, c'était bien galère. Donc big up à tous les garagistes qui font ça juste pour de la réparation et qui le remettent dedans. Là. Pour l'installer, dans l'ordre des choses du coup, c'est quoi l'ordre? Donc, caoutchouc. Ok, caoutchouc qui se clipse du coup dans la bague de réglage. Hein. Ça c'est la bague de réglage. C'est ça. Ok. Bague de réglage. On n'oublie pas la rondelle. Parce qu'avant on l'a oublié, on a dû refaire le plat. Ressort. Et ma bague de calage. Ok, il y a une question qui va peut-être revenir dans les commentaires. Si vous voulez mettre des commentaires, mettez des commentaires, mais genre, elle sert à quoi cette bague? Alors, simplement pour éviter de frotter trop sur l'aluminium. Donc si maintenant on va venir régler la bague, on va avoir du frottement. Ça c'est une rondelle, mais j'appelle ça un clinquant. C'est simplement pour éviter trop le frottement sur l'aluminium, ce qui risquerait de l'endommager. Tout bêtement. Bon alors, comme pour l'opération de démontage du ressort d'origine, mais dans l'autre sens, moi je vais venir me balancer là et faire le chimpanzé. Et Loïc, lui, il va remettre tout ça en place. C'est pour ça qu'à 2, c'est vachement plus simple quand même. Bon, alors voilà ce que ça donne. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois monté. Donc on a la rondelle de caoutchouc, la bague de réglage, la petite rondelle qu'il appelle le clinquant, le ressort, et là notre pièce adaptateur usinée. Par contre, Loïc, c'est moi. Loïc, je sais pas si vous vous rendez compte déjà de l'aide monumentale. Je sais que
probablement j'ai déjà dit dans cette vidéo, mais l'aide monumentale qui me file entre déjà toute la main d'œuvre, entre le pont, entre les bruits de fond et la pièce usinée. Moi je veux des merci, je demande jamais de mettre des coms. Merci Loïc, je veux des commentaires, merci Loïc. Ok, donc là on va procéder juste à un petit réglage sur la bague de centrage inférieur. Il ne s'agira pas de serrer le ressort, puisque comme je l'ai déjà expliqué pour la partie avant, le ressort est taré, il a une certaine pression à donner. On va juste faire en sorte qu'il soit calé, pas plus. Donc pour ça on va utiliser la clé à ergot. Qui est fournie dans le kit. Hein. Exactement, et on va venir relever la bague. Alors comment tu sais à combien faut régler Loïc? Alors c'est en fonction déjà du véhicule, puisque tous les débattements sont pas forcément les mêmes. Il faut que le ressort ne soit pas trop compressé quoi. Limite qu'il puisse toujours de toute façon on le verra hein. Bouger une quoi. fois que l'amortisseur sera... Parce que là vous avez vu, il a l'air normal, mais il n'y a pas encore l'amortisseur. Et quand il y aura l'amortisseur de montée, il sera déjà vachement bien comprimé. Moi j'ai quand même une petite appréhension sur le ressenti au volant. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner, vraiment. Autant avec les amortisseurs, les combines filetées installées devant et les ressorts et amortisseurs derrière d'origine, c'était encore assez confort. Et là quand je vois comment le ressort est comprimé, bah, le temps qu'il règle ça, je peux vous montrer vite fait. Donc là nous sommes de l'autre côté et vous avez vu comment c'est déjà vachement comprimé, alors que du coup il n'y a toujours pas la roue et la voiture est en l'air hein. Vous le voyez par rapport à l'autre côté où bah, l'amortisseur n'est pas encore monté et le ressort a l'air normal. Et donc t'avais pris des mesures du coup par rapport à l'autre côté? Ouais, justement je vais les mettre au même niveau. Parce que du coup il y a un réglage à faire sur cette fameuse bague. Alors oui. Mais aussi sur l'amortisseur. Surtout sur l'amortisseur. Là on est surtout sur quelque chose de... Là le réglage c'est juste pour caler le ressort. C'est ça ouais. Et de préférence il faut toujours les mettre à la même hauteur. Ouais. Ça va de soi. On est bon. Ok, donc là t'as mis combien 42 mm. Ok, 42 mm de là. Donc du caoutchoup. Du caoutchouc jusqu'à la... De la base jusqu'au haut du clinquant quoi. Ok. Juste pour éviter que le ressort et là tu vois il est toujours mobile. Ouais, ok. On est bon. Alors du coup comme vous pouvez, je sais pas si vous avez remarqué mais on dirait que c'est pas tout à fait droit et c'est normal. Parce qu'après avec l'amortisseur quand il sera en place et que ça sera comprimé vers le haut comme ça, et bah ça va se mettre vraiment bien en place comme ceci. Bon du coup Loïc, là tu vas nous expliquer comment régler l'amortisseur. Qu'est-ce qui se règle déjà dessus? Simplement la hauteur. Ta dureté ce sera en fonction de ton envie de conduite. Sportive, un peu plus souple. Maintenant ça reste des pièces performance, c'est relativement rigide. C'est pas fait pour du daily à la base. Hein. Moi on m'a envoyé ça et bon, moi je l'utilise pour du daily. Toute cette partie là est filetée. Ici, on peut régler. Donc en termes de hauteur, là vous allez jouer directement sur l'abaissement de la voiture ou non. Donc de l'autre côté on l'a déjà fait, hein. On a mesuré avec les origines, on a descendu la voiture, on l'a posée, on a regardé ce que ça donne et là on reprend les mêmes réglages. On prend exactement la même cote, comme ça il n'y a pas de différence entre le côté droit ou le côté gauche, sachant que le résultat final il sera sur le sol. Une fois que la voiture sera posée au sol, on va voir à peu près où est-ce qu'on tombe. Et de là si on a de la chance comme devant on laisse. Sachant que peut-être devant on risque de refaire un petit réglage et si jamais c'est pas bon, bah là il faut redémonter et re-régler. Voilà. Bon. Alors le réglage, toi tu l'as pris de où? Tu l'as pris de là? Donc, de là? Cette base là, juste prendre un point fixe hein, qui bouge pas. Ok. Jusqu'au dessous de la bague. Jusqu'au dessous de la bague, donc jusqu'ici. Donc en gros, de là, donc de la bague là, jusqu'ici. Et on a mis combien 175 mm. Ok, donc 175 mm, pas centimètres, confondez pas. Du coup on met ça en place. C'est ça. Très facilement. Hein. C'est par là. Oui, faut enlever les écrous. Faut pas oublier. C'est bon là-haut. Donne-moi les écrous. Merci. Donc là tu le mets en place. C'est ça. Ça va là? Essayez de voir s'il y a du jeu. Ouais, c'est bon. C'est bon, ok. Donc comme dit, on ne serre pas à fond. Juste on va mettre dessus. Ah oui, ça fait beau, c'est chouette. Oh, c'est beau. Après pour le serrage, comment ça se passe? Serre à fond? On serre à fond après. Ouais, donc pas de couple de serrage, il faudra serrer au maximum. Du coup on repasse à l'extérieur. Bon alors du coup, là on va devoir céder d'un vérin. Hein. Vérin de fosse, effectivement. Pour, vous voyez que là, ça doit aller en face de ça. C'est là qu'on voit vraiment à quel point le ressort se comprime, rien que avec les roues délestées.
où on peut s'imaginer déjà comment ça va devenir tape-cul. Donc si jamais, hein, désolé pour les bruits ambiants, mais bon, nous sommes dans un garage et il y a de la vie, hein, mine de rien. Et là, je serre avec la petite et une douille de 18. Je resserre. Abusé. Voilà. Et ça reste bien en haut. Avant, il était à peu près là, quoi. Ouais. Bon, et là, du coup, on a réglé là. On a serré en bas. Il faut encore serrer en haut. C'est ça. Comment je sais quand c'est assez serré? Bah, en théorie, t'as tout un système qui veut que quand tu es sur un certain pas, tu as un certain écrou. Là, en l'occurrence, du 13. Et la clé, elle a une certaine taille. Donc, serrage à la main, normalement, c'est quand tu n'arrives plus à tourner. Ah ouais. C'est bête, hein, mais tu vois, une clé de 24, elle fait pas 10 cm, on sait pourquoi. Ah ouais, c'est pas bête, j'avais jamais pensé à ça. T'as enlevé la loupiette? On va descendre. S'il y a un bout de scotch, c'est parce qu'une fois je l'avais sous la bagnole. J'ai descendu la bagnole. Ah d'accord. Le mieux c'est quand t'entends le petit. Tu fais oh merde, tu casses quelque chose sur la bagnole. Qu'est-ce que j'ai cassé? Soulevé dos droit. Suspense les copains, qu'est-ce que ça va donner une fois posé? Alors, mec, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, c'est parfait. Exactement ce que je voulais. Deux doigts. Avant, on pouvait en mettre 3. Je voulais descendre un peu pour pas que ça fasse trop. Et là, c'est pas mal. Hein. Est-ce que ça a bougé devant? Je pense. Ce que je voulais vous montrer là à la base, c'est qu'avant, devant, on pouvait mettre même pas 2 doigts. Et maintenant, il y a 2 doigts qui passent, tout pile 2 doigts. Et derrière, c'est pareil. Donc avant, on était à un tout petit peu plus que 63 et là nous sommes à 64. Donc ce que Loïc disait, tu verras quand on va monter les combinés à l'arrière, devant ça va remonter un peu, ah bah il a tout à fait raison hein, le petit bonhomme. Donc là pour comparer, donc pareil hein, ça a l'air d'être kiff kiff. On est bien au milieu, je suis droit là? Bon, on est quand même un poil plus bas hein. Un poil plus bas. On est à 63,5. Oui, c'est ce qu'il faut là. Sachant que ça se trouve, elle va bouger encore là, vu qu'on va descendre. Je propose qu'on l'enlève du pont. On la fasse rouler un peu. Bah, en tout cas, c'est ce qu'il faudrait. Ouais. Donc on y est quasiment. Ouais, c'est Et voilà enfin le résultat, hein, 5 mois après la publication de la première partie. Et mine de rien, presque 1 an après l'installation des combinés, hein, parce que j'ai installé tout ça avec Loïc en septembre 2021. Et là j'enregistre la voix off de la fin de la vidéo en fin juin 2022. Bon, alors avant tout je tiens vraiment à m'excuser auprès de Max Pedingrods pour les délais que j'ai pas du tout su tenir. À la base il m'avait dit t'as 3 semaines après réception du colis pour tout monter et faire la vidéo et tout publier. Bon, je tiens juste à vous rappeler que je ne suis pas youtubeur, je fais vraiment ça pour le plaisir. Donc voilà, cette année je pensais pas que j'aurais si peu le temps à consacrer à mes vidéos YouTube. Bref. Alors pour commencer, esthétiquement, je suis complètement conquis. Hein, ça lui donne vraiment beaucoup plus de charme, je suis très content du résultat. Je n'ai pas grand chose à dire de plus, parlons plutôt de la conduite. Alors je m'attendais à du changement, et je m'attendais pas à ce que ça soit aussi flagrant. Du coup ils vendent ça comme des pièces performance, même si je pense que ça reste quand même de l'entrée de gamme, performance. C'est pas le genre de pièce que je conseillerais à un confirmé en circuit ou en drift. Par contre, pour le mec qui souhaite se lancer dans le circuit ou dans le drift, ou un novice qui a encore une voiture d'origine, c'est complètement ce que je conseille. C'est pas cher et ça fait le taf. Donc c'est sûr qu'il y aura vachement mieux hein, quand on commence à chercher des trajectoires vraiment précises. Je pense qu'il y a quand même vachement mieux comme produit. Mais pour se lancer, c'est vraiment un produit que je conseillerais. Alors le gros point négatif de ces combinés, hein, vous allez me voir venir, c'est l'installation et l'adaptation plutôt des ressorts à l'arrière. Parce que vous avez vu, hein, sans cette bague que Loïc m'a fabriquée, hein, je pense que j'aurais pas osé les monter, mais vraiment pas. Quand je vois les autres mecs dans les autres vidéos, moi j'aurais pas osé, je me serais pas senti en sécurité, même si quand on y pense, le ressort est calé entre les 2 éléments du châssis, mais moi j'aurais pas osé, j'aurais trop eu peur que ça se balade et que ça tienne pas. Donc bon, j'ai notifié le problème à la marque, j'espère qu'ils vont faire quelque chose, hein, parce que je leur ai envoyé des stories et des bouts de vidéos pour bien leur montrer le problème et pour bien montrer la pièce que Loïc m'a fabriquée, hein, pour leur donner un exemple. Ce serait bien qu'ils rectifient le tir sur les prochains modèles. Et dernier point abordé dans cette vidéo, c'est le confort.
Et bah, pas trop de suspense, hein. Vu comment j'ai rabaissé la voiture, il n'y a plus de confort du tout, hein. Et bon, vu que c'est des combinés entrée de gamme, c'est difficile d'avoir une voiture basse avec du confort. Donc derrière, c'est vachement rigide, hein. Tout ce qui est dodane, trottoir, je le prends à 2 à l'heure. Dès qu'il y a des bosses ou des nids de poules sur la route, ou la route un peu endommagée, ça secoue un peu. Mais voilà, devant ça va encore, je trouve. Mais derrière, c'est vraiment dur et très tape-cul. Du coup, forcément, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si vous voulez une voiture ultra basse et avoir du confort, bah, c'est pas la marque qu'il faut acheter, hein. Va falloir vraiment investir dans des KW ou des marques plus chères et plus performantes aussi. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Encore désolé pour mon temps d'absence, hein. Cette année, j'ai pas été productif du tout. Enfin, jusqu'à maintenant en tout cas. Mais pour me faire pardonner, dans la vidéo suivante, il y a une énorme surprise qui vous attend parce que j'ai acheté une nouvelle voiture. Ce sera d'ailleurs le titre de la prochaine vidéo qui est déjà finie. Donc je vais pas mettre 5 mois à la publier, hein, étant donné qu'elle est déjà finie. J'ai juste à la mettre en ligne et voilà. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà de quelle voiture il s'agit. Sinon, bah, je vous invite à regarder la vidéo suivante. Et voilà. A plus sur Swiss Skate Mécanique. Allez, ciao!